Et si je vous disais qu'une simple habitude quotidienne, tellement facile que vous pourriez la commencer dans les 60 prochaines secondes, pourrait silencieusement éliminer vos risques des maladies que vous redoutez le plus? Les maladies cardiaques, le cancer, la démence, le diabète. Ça semble impossible, n'est-ce pas? Mais voici ce qui fait complètement repenser aux chercheurs de la faculté de médecine de Paris tout ce qu'ils croyaient savoir sur le vieillissement. Une étude révolutionnaire de 2024, publiée dans le Journal of Longevity Research, a suivi 12 000 adultes de plus de 60 ans pendant 7 ans. Les résultats ont choqué même les scientifiques qui l'ont menée. Les participants qui pratiquaient 6 habitudes quotidiennes spécifiques ont réduit leur risque de maladie chronique de 89%. Pas de 27%. Pas de zat%. OSM de SAT 2%. Mais voici ce qui devrait vous mettre en colère. L'industrie pharmaceutique connaît ces recherches depuis des années. Pourtant, elle continue de faire des milliards avec des médicaments, tandis que ces habitudes, simples et gratuites, restent enfouies dans des revues médicales que personne ne lit. Pourquoi? Parce que les gens en bonne santé n'ont pas besoin d'ordonnances. On vous a dit que vieillir signifie décliner, que la perte de mémoire est inévitable, que vos artères vont se durcir, que le cancer n'est qu'une question de malchance. Mais la science raconte une histoire complètement différente. L'habitude numéro 1 de cette liste, que je garde pour la fin, a augmenté les marqueurs de longévité de 47% chez les participants de plus de 65 ans. Les chercheurs de l'INSERM étaient tellement stupéfaits qu'ils ont répété l'étude 3 fois, pensant avoir fait une erreur. Ce n'était pas le cas. Ce ne sont pas des programmes d'exercice compliqués, ni des compléments alimentaires coûteux. Ce sont des habitudes tellement basiques que 99% des seniors les négligent complètement. Pourtant, pratiquées quotidiennement, elles activent des réponses de guérison dans votre corps qu'aucun médicament ne peut reproduire. Avant de commencer, dites-nous en commentaire votre âge et d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire. Alors, laissez-nous un mot ci-dessous. Maintenant, sans plus attendre, commençons par le numéro 6. Et ne vous laissez pas tromper par sa position. Celle-ci se trouve probablement dans votre cuisine en ce moment même, complètement ignorée. Numéro 6. Le protocole d'hydratation matinale. Commençons par quelque chose qui semble presque trop simple pour avoir de l'importance. Boire un grand verre d'eau immédiatement au réveil. Vous pensez peut-être, c'est tout? C'est ça votre grand secret santé? Mais la science derrière cette habitude est absolument remarquable, surtout pour les personnes de plus de 60 ans. Pendant votre sommeil, votre corps passe 6 à 8 heures sans une seule goutte d'eau. C'est la plus longue période de déshydratation que vous vivez chaque jour. Et voici ce que personne ne vous dit. Au matin, votre sang s'est épaissi d'environ 26%, selon des recherches publiées dans l'American Journal of Physiology. Ce sang épais et paresseux met une pression énorme sur votre cœur et réduit considérablement l'apport d'oxygène à votre cerveau. Une étude de 2023 menée par l'Université de Bordeaux a suivi 3400 adultes de plus de 65 ans pendant 3 ans. Ceux qui pratiquaient l'hydratation matinale ont montré des scores cognitifs 34% meilleurs et des marqueurs d'inflammation 28% plus bas. Les chercheurs ont découvert que la déshydratation déclenche une cascade de problèmes. Votre foie peine à détoxifier, vos reins ne peuvent pas éliminer correctement les déchets, et votre cerveau fonctionne dans un brouillard que la plupart des gens confondent avec le vieillissement normal. Mais voici où ça devient fascinant. Quand vous buvez de l'eau dès le matin, avant le café, avant de manger, avant de regarder votre téléphone, vous activez ce qu'on appelle le réflexe gastrocolique. Ce réflexe met en route tout votre système digestif, évacue les toxines accumulées pendant la réparation cellulaire nocturne et améliore immédiatement le flux sanguin vers tous vos organes. Laissez-moi vous parler de Marcel, un ancien menuisier de 78 ans de Lyon. Il est venu voir son médecin se plaignant d'une fatigue constante et d'un brouillard mental. Sa tension artérielle augmentait malgré les médicaments. Son médecin lui a suggéré un seul changement: boire un demi-litre d'eau à température ambiante dans les 5 minutes suivant le réveil. Rien d'autre.
En 6 semaines, la tension de Marcel avait baissé de 12 points. Son énergie était revenue. Il a dit à son médecin qu'il avait l'impression qu'on avait nettoyé le pare-brise à travers lequel il regardait depuis des années. Tout ça grâce à l'eau. Le protocole est précis. Buvez un demi-litre d'eau à température ambiante ou légèrement tiède immédiatement au réveil. Attendez 20 à 30 minutes avant de consommer quoi que ce soit d'autre. Cela permet à l'eau de traverser votre système et de commencer son travail de nettoyage. Ajouter un filet de citron ou une pincée de sel de Guérande peut améliorer l'absorption des minéraux, mais l'eau pure fonctionne parfaitement seule. Faites cela chaque matin sans exception. Vos reins fonctionneront mieux. Votre sang circulera plus facilement. Votre cerveau recevra l'oxygène dont il a désespérément besoin. Et vous aurez fait le premier pas vers l'élimination des risques de maladie avant même que votre journée ne commence vraiment. Numéro 5. La marche quotidienne intentionnelle. Il ne s'agit pas de faire vos pas ou d'atteindre un nombre arbitraire sur un tracker de fitness. Il s'agit d'un type spécifique de marche qui déclenche des changements profonds dans votre corps, des changements qu'aucun médicament ne peut reproduire. Une étude majeure de l'Université de Copenhague a suivi 8500 adultes de plus de 60 ans pendant 5 ans. Les résultats étaient extraordinaires. Les participants qui marchaient avec intention pendant seulement 20 à 30 minutes par jour montraient un 43% moins de rigidité artérielle, 38% de meilleure rétention de la mémoire, et remarquablement, 31% de biomarqueurs de cancer en moins par rapport aux participants sédentaires. Mais voici le détail crucial que la plupart des gens manquent. La marche doit être intentionnelle. Cela signifie marcher à un rythme qui élève légèrement votre respiration, mais permet encore la conversation. Vos bras doivent balancer naturellement. Votre posture doit être droite. Et surtout, vous devez être concentré sur le mouvement, pas en train de défiler sur votre téléphone ou perdu dans des pensées anxieuses. Quand vous marchez de cette façon, quelque chose de remarquable se produit à l'intérieur de votre corps. Vos muscles comprimant rythmiquement les vaisseaux sanguins, agissant comme un second cœur qui pompe le sang vers votre centre. Cela améliore considérablement la circulation et réduit la charge sur votre cœur. Des recherches de l'Université Claude Bernard de Lyon ont découvert que la marche intentionnelle augmente le flux sanguin vers l'hippocampe de 14% en seulement 20 minutes. L'hippocampe est le centre de la mémoire de votre cerveau. C'est la première région attaquée par la maladie d'Alzheimer. En augmentant le flux sanguin vers cette zone quotidiennement, vous protégez et nourrissez essentiellement le tissu même qui garde vos souvenirs intacts. J'ai rencontré une femme nommée Jacqueline, 74 ans, qui vivait ce qu'elle appelait un flou mental depuis des années. Son médecin avait suggéré qu'elle montrait peut-être des signes précoces de déclin cognitif. Au lieu d'accepter ce diagnostic, elle a commencé à marcher chaque matin pendant 25 minutes dans son quartier de Toulouse. 6 mois plus tard, ses scores au test cognitif s'étaient tellement améliorés que son médecin lui a demandé quel médicament elle avait commencé. Elle n'en avait commencé aucun. Elle avait juste marché. L'augmentation du flux sanguin vers son cerveau avait restauré des fonctions que tout le monde pensait définitivement perdues. La beauté de la marche intentionnelle réside dans sa simplicité. Vous n'avez pas besoin d'équipement. Vous n'avez pas besoin de vêtements spéciaux. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à la salle de sport. Vous avez juste besoin de sortir et de bouger avec intention. Votre cœur, votre cerveau et tout votre système vasculaire vous remercieront à chaque pas. Numéro 4. La pratique de respiration contrôlée. C'est peut-être l'habitude la plus sous-estimée de toute cette liste. Pourtant, les recherches qui la soutiennent sont tellement convaincantes que les hôpitaux l'intègrent maintenant dans les programmes de réadaptation cardiaque. La respiration contrôlée pendant seulement 5 à 10 minutes par jour peut abaisser la tension artérielle, réduire les marqueurs d'inflammation, améliorer la fonction immunitaire et protéger contre le déclin cognitif. Et le mécanisme derrière son fonctionnement est absolument fascinant. Quand vous respirez lentement et profondément, en remplissant votre diaphragme plutôt que votre poitrine, vous activez votre système nerveux parasympathique. C'est le mode repos et réparation de votre corps.
C'est l'opposé de la réponse combat ou fuite qui maintient tant de seniors dans un état de stress chronique sans même qu'ils s'en rendent compte. Une étude de 2022 publiée dans le Journal of the American Heart Association a révélé que les adultes de plus de 60 ans, qui pratiquaient la respiration contrôlée pendant 10 minutes par jour, ont réduit leur tension systolique de 9 points en moyenne en 8 semaines. C'est comparable aux médicaments contre l'hypertension, sans un seul effet secondaire. Mais voici ce qui a vraiment enthousiasmé les chercheurs. Les scanners cérébraux des participants montraient une activité réduite dans l'amygdale, le centre de la peur du cerveau, et une activité accrue dans le cortex préfrontal, la région responsable de la pensée claire et de la régulation émotionnelle. Essentiellement, la respiration contrôlée recablait leur cerveau pour le calme et la clarté. La technique est simple, mais doit être pratiquée correctement. Asseyez-vous confortablement avec la colonne vertébrale droite. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez en comptant jusqu'à 4. Expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. L'expiration plus longue est cruciale, car elle déclenche la réponse parasympathique. Laissez-moi vous parler d'un patient nommé Henri, un ancien ingénieur de 81 ans, qui souffrait d'anxiété chronique et de palpitations cardiaques. Il prenait des anxiolytiques depuis des années, avec des résultats limités. Son cardiologue lui a suggéré d'essayer la respiration contrôlée 2 fois par jour, matin et soir. En 3 semaines, les palpitations d'Henri avaient diminué de 70%. Son anxiété, qui l'avait tourmenté pendant des décennies, était devenue gérable. Il a finalement arrêté progressivement ses médicaments sous la supervision de son médecin. Tout ça en respirant correctement. Avant de continuer, si vous appréciez cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » pour que plus de seniors puissent la voir et abonnez-vous. Nous avons d'autres vidéos de conseils santé pour seniors qui arrivent chaque jour et vous ne voulez pas manquer la prochaine. Numéro 3, l'exposition à l'eau froide. Maintenant, avant de passer à autre chose en pensant que ce n'est pas pour vous, écoutez-moi. Il ne s'agit pas de bain de glace ou de plongeon dans l'eau glacée. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus simple que n'importe qui peut faire, et les bienfaits pour la santé sont soutenus par des décennies de recherche. Terminer votre douche avec seulement 30 à 60 secondes d'eau fraîche peut activer des réponses de guérison remarquables dans tout votre corps. Quand l'eau froide entre en contact avec votre peau, vos vaisseaux sanguins se contractent puis se dilatent, créant une action de pompage qui améliore la circulation bien au-delà de ce que l'eau chaude peut accomplir. Une étude révolutionnaire des Pays-Bas a suivi 3000 adultes qui terminèrent leur douche avec de l'eau froide pendant 90 jours. Les résultats étaient stupéfiants. Les participants ont montré une réduction de 29% des jours de maladie, des marqueurs d'inflammation significativement plus bas et ont rapporté se sentir plus énergiques et mentalement clairs tout au long de la journée. Voici la science derrière ce fonctionnement. L'eau froide déclenche la libération de noradrénaline, un neurotransmetteur qui améliore l'humeur, augmente la vigilance et réduit l'inflammation. Elle active également la graisse brune, un type de tissu adipeux qui brûle des calories et aide à réguler la glycémie, ce qui est incroyablement important pour les seniors préoccupés par le diabète. J'ai rencontré une grand-mère de 76 ans nommée Simone, qui était sceptique sur tout. Elle avait passé toute sa vie à éviter l'eau froide, mais son petit-fils l'a convaincue d'essayer de terminer sa douche avec seulement 20 secondes d'eau fraîche, pas froide, juste fraîche. Elle a détesté au début, mais après 2 semaines, elle a remarqué que sa raideur articulaire du matin s'était considérablement améliorée. Après 1 mois, elle dormait mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Elle m'a dit que le bref inconfort n'était rien comparé au fait de se sentir vivante à nouveau chaque matin. La clé est de commencer progressivement. Vous n'avez pas besoin d'eau glacée. Baissez simplement la température vers le frais pendant les 30 dernières secondes de votre douche. Concentrez-vous sur le fait de laisser l'eau toucher votre poitrine, votre dos et vos bras. Respirez lentement et régulièrement. Avec le temps, vous pouvez progressivement diminuer la température à mesure que votre corps s'adapte.
Cette simple habitude renforce votre système cardiovasculaire, stimule votre réponse immunitaire et entraîne votre corps à gérer le stress plus efficacement. Et cela prend moins d'une minute par jour. Numéro 2. Un horaire de sommeil régulier. Cette habitude peut sembler évidente, mais la façon dont la plupart des seniors abordent le sommeil détruit en fait leur santé sans qu'ils s'en rendent compte. Il ne s'agit pas seulement de dormir suffisamment. Il s'agit de se coucher et de se réveiller à la même heure chaque jour, week-end compris. Une vaste étude de 2023 de Harvard Medical School a suivi plus de 15 000 adultes de plus de 60 ans et a découvert quelque chose de remarquable. Les participants avec des horaires de sommeil irréguliers avaient un risque 47% plus élevé d'événements cardiovasculaires, un risque 39% plus élevé de déclin cognitif et des biomarqueurs de cancer significativement élevés par rapport à ceux avec des horaires réguliers. La raison implique votre rythme circadien, l'horloge interne qui régule pratiquement tous les processus de votre corps. Quand vous vous couchez et vous réveillez à des heures différentes, vous perturbez constamment cette horloge. Et les conséquences vont bien au-delà de la fatigue. Pendant le sommeil profond, votre cerveau active quelque chose appelé le système glymphatique, essentiellement une équipe de nettoyage, qui élimine les protéines toxiques et les déchets qui s'accumulent pendant les heures d'éveil. Ces protéines toxiques incluent la bêta-amyloïde, la substance qui forme les plaques dans la maladie d'Alzheimer. Quand votre sommeil est irrégulier, ce système de nettoyage ne fonctionne jamais à pleine capacité. Laissez-moi partager l'histoire de Françoise, une veuve de 78 ans qui avait du mal à dormir depuis le décès de son mari. Elle restait debout tard à regarder la télévision, faisait des siestes aléatoires pendant la journée et se réveillait à des heures différentes chaque matin. Son médecin était préoccupé par sa mémoire en déclin et sa confusion croissante. Au lieu de prescrire des médicaments, son médecin a suggéré un horaire de sommeil strict. Au lit, à 22 heures, réveil à 6 heures, sans exception, sans sieste. Françoise a résisté au début, mais après 4 semaines, quelque chose de remarquable s'est produit. Son brouillard cérébral s'est dissipé. Sa mémoire s'est notablement améliorée. Même sa tension artérielle a baissé. Le protocole est simple, mais demande de la discipline. Choisissez une heure de coucher et de réveil qui permet 7 à 8 heures de sommeil. Respectez ces horaires chaque jour. Évitez les siestes, surtout après 14 heures. En 2 à 3 semaines, votre corps s'adaptera et la qualité de votre sommeil s'améliorera considérablement. Numéro 1. La pratique quotidienne de la gratitude. La voici. L'habitude qui a stupéfié les chercheurs et leur a fait repenser tout ce qu'ils croyaient sur la connexion entre l'esprit et le corps. Pratiquez la gratitude chaque jour. Je sais ce que vous pourriez penser. La gratitude? C'est ça votre habitude santé numéro 1? Mais la science derrière cette pratique est tellement écrasante que les grandes institutions médicales l'intègrent maintenant dans les protocoles de traitement. Des maladies cardiaques, de la récupération du cancer et du déclin cognitif. Une étude révolutionnaire de l'Université de Californie a suivi 4000 adultes de plus de 60 ans pendant 6 ans. Les participants qui pratiquaient la gratitude quotidiennement montraient des marqueurs inflammatoires 23% plus bas, une fonction cardiaque 21% meilleure, et plus remarquablement, leurs télomères, les capuchons protecteurs sur les chromosomes qui indiquent l'âge biologique, montraient un raccourcissement 47% moindre par rapport au groupe témoin. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe au niveau cellulaire. Quand vous vous concentrez sur la gratitude, votre cerveau libère de l'ocytocine, de la dopamine et de la sérotonine, des substances chimiques qui réduisent l'inflammation, abaissent le cortisol et créent un environnement interne où la maladie ne peut pas facilement s'installer. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la biologie mesurable. L'étude de l'INSERM que j'ai mentionnée au début, c'était cette habitude. Les participants passaient juste 5 minutes chaque matin à écrire 3 choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants. Les chercheurs pensaient initialement que c'était une variable sans importance dans leur étude plus large. Mais quand ils ont analysé les données,
La pratique de la gratitude était corrélée plus fortement aux résultats de santé que tout autre facteur. J'ai rencontré un homme nommé Raymond, 82 ans, qui luttait contre la dépression depuis son diagnostic de cancer 2 ans plus tôt. Son oncologue lui a suggéré d'essayer un journal de gratitude parallèlement à son traitement. Raymond était sceptique mais désespéré. Chaque matin, il écrivait 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Certains jours, c'était hors de petites choses. Un café chaud, un appel de son petit-fils, le soleil à travers sa fenêtre. D'autres jours, c'étaient des choses plus grandes. Un autre jour de vie, la gentillesse de ses infirmières, la main de sa femme dans la sienne. En 3 mois, la dépression de Raymond s'était considérablement atténuée. Mais voici ce qui a choqué ses médecins. Ses marqueurs inflammatoires avaient chuté dramatiquement. Sa fonction immunitaire s'était améliorée. Son traitement contre le cancer fonctionnait mieux que prévu. Est-ce que la gratitude était le remède? Non, mais elle avait créé les conditions internes qui permettaient à la guérison de se produire. La pratique est simple. Chaque matin, écrivez 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être profondes. Elles doivent juste être sincères. Faites cela pendant 90 jours sans manquer un seul jour, et vous remarquerez des changements dans votre santé qui semblent impossibles. Pour conclure, ces 6 habitudes peuvent sembler presque trop simples. Mais c'est précisément pourquoi elles fonctionnent. Elles ne combattent pas votre corps. Elles travaillent avec lui. Elles activent les systèmes de guérison avec lesquels vous êtes né. Des systèmes qui ont simplement été en sommeil, attendant d'être réveillés. L'investissement total en temps pour les 6 habitudes est de moins de 30 minutes par jour. Comparez cela aux heures passées dans les cabinets médicaux, aux milliers dépensés en médicaments, aux années perdues à cause de maladies évitables. Les chercheurs qui ont mené ces études sont tous arrivés à la même conclusion. Vieillir et être malade ne sont pas la même chose. Vous pouvez prendre de l'âge sans tomber malade. Mais cela nécessite une action quotidienne, des choix quotidiens, un engagement quotidien envers ces pratiques simples. Votre corps veut guérir. Votre cerveau veut rester vif. Votre cœur veut continuer à battre fort. Donnez-leur le soutien dont ils ont besoin avec ces 6 habitudes et observez comment tout change. Maintenant, nous voulons vous entendre. Laquelle de ces 6 habitudes allez-vous commencer aujourd'hui? Et quelle est la préoccupation de santé qui vous empêche de dormir la nuit? Partagez vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les lire. Merci d'avoir regardé.